Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV. Nous sommes ici dans le grand hall du Parc de la Villette à Paris à l'occasion des GERU 2017. Les GERU, ce sont les Journées nationales d'échange des acteurs du renouvellement urbain. C'est un événement qui est organisé par l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Nathalie Appéré. Nathalie Appéré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maire de Rennes et également présidente de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui lutte notamment contre l'habitat dégradé, la précarité et qui œuvre aussi à l'adaptation du logement aux besoins des personnes âgées ou handicapées. Alors première question, quels sont les grands enjeux du NPNRU, le nouveau programme de renouvellement urbain qui porte sur les années 2014 à 2030 et surtout comment est-ce que vous faites pour essayer de réaliser ça à Rennes? L'enjeu pour moi, c'est l'égalité. L'égalité de tous les habitants, quel que soit le territoire où ils résident, et y compris dans les quartiers. Et je crois que c'est vraiment un grand défi pour la République de permettre aux habitants des quartiers de se sentir citoyens à part entière, de bénéficier des mêmes opportunités, des mêmes services. Et ça passe par un certain nombre de grandes politiques. Moi, je suis très attachée à ce que la rénovation urbaine se mêle à l'échelon intercommunal, de façon à ce qu'il y ait les mêmes opportunités en termes de mobilité. C'est la question des déplacements, des transports en commun, des désenclavements des quartiers. C'est aussi l'habitat, la qualité de vie dans le logement, la capacité à choisir son parcours résidentiel. C'est le développement économique. Comment est-ce que dans les quartiers on a les mêmes opportunités d'emploi? Comment est-ce qu'on a une présence des entreprises? Et puis c'est aussi, et ça c'est le volet humain de la rénovation urbaine, quelle politique d'accompagnement de façon à ce que dans les quartiers on ait le même niveau de service. Évidemment la question de la sécurité, de la tranquillité publique, très attentive notamment à la présence de la police de proximité dans les quartiers. C'est la question scolaire, comment est-ce qu'on répond aux enjeux de réussite scolaire de tous les enfants dans les quartiers, et c'est l'ensemble de ces politiques d'accompagnement au bénéfice de quartiers qui ont aujourd'hui plus de difficultés que d'autres territoires de la République. Alors on le comprend, vous insistez sur l'humain, sur la volonté nécessaire d'associer les habitants à ce renouvellement urbain. Vous venez de participer à une plénière qui s'intitulait du PNRU au NPNRU, tous mobilisés pour transformer les quartiers. Et on peut le voir en se baladant ici au travers des GERU 2017 que c'est l'affaire de tout le monde, les élus, les professionnels, les associations, les acteurs publics. Est-ce que c'est nécessaire justement cette synergie entre les différents acteurs? Est-ce que c'est parfois un petit peu compliqué quand même de réussir à travailler ensemble? C'est effectivement un défi collectif parce que les enjeux sont importants. Moi, je tiens beaucoup à la fonction du maire comme ensemblier, chargé de mettre autour de la table tous les acteurs pour avancer dans le même sens. Mais chacun a un rôle à jouer. Les bailleurs sociaux, qui sont les premiers contributeurs, y compris financièrement, de la rénovation urbaine. Les collectivités à tous les niveaux qui réalisent aussi des efforts importants au bénéfice des quartiers, que ce soit les communes, interco, mais aussi départements et régions qui participent à la rénovation urbaine, l'État, l'ANRU bien évidemment, l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'on veut développer les mêmes opportunités d'emploi dans un quartier, il faut être en mesure d'attirer des entreprises, de favoriser du co-investissement, de faire en sorte que les entreprises qui bénéficient des marchés publics dans la rénovation urbaine puissent aussi embaucher concrètement des habitants des quartiers. Et enfin, même si je n'ai pas été exhaustive dans la liste de toutes les énergies qu'il faut rassembler, c'est évidemment les habitants eux-mêmes qui sont les premiers experts, les premiers connaisseurs de leur quartier, à la fois des opportunités mais aussi des difficultés. Et cette dimension de participation citoyenne est une condition absolument indispensable de la réussite de projets de rénovation urbaine. On le ressent très bien dans ce que vous dites et on le voit aussi ici au GERU 2017. Au-delà du cadrage national, il faut une réelle dynamique locale pour
booster ce renouvellement urbain? Je crois qu'il faut d'abord et avant tout une volonté politique. Il faut aussi une vision, un projet politique au sens grec du terme, ce qui permet de faire avancer la cité. Il faut un sens. Qu'est-ce qu'on veut pour les quartiers? Moi, je vais apporter la réponse qui est la nôtre à Rennes. Ce qu'on veut pour les quartiers, c'est une qualité de vie, c'est un développement durable, c'est une mixité dans l'habitat, une mixité dans les usages et les fonctions, mais c'est aussi et surtout l'égalité et les mêmes opportunités pour l'ensemble des habitants. Donc c'est effectivement un projet qui nécessite un sens politique, une volonté, un engagement, parce que l'enjeu est aussi de réunir l'ensemble des financements sur des projets qui sont importants et qui se déroulent parfois sur des temps longs. Donc on est aussi garant non seulement du sens, mais de la continuité dans la mise en œuvre opérationnelle de ces projets. Nathalie Appéré, dernière question, si vous le voulez bien. Le renouvellement urbain est-il un élément majeur de notre cohésion sociale? En même temps, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de dire depuis le début de cet entretien. C'est quelque chose qui effectivement est très important. Il y a aujourd'hui des différences territoriales très fortes et selon le point ou le coin de France dans lequel on habite, nos concitoyens n'ont pas forcément le même accès aux services, la même capacité à se loger dans un cadre de vie agréable, les mêmes opportunités en termes de transport, de mobilité, d'emploi, de qualité dans le service public. Et je pense à notamment l'importance de la question scolaire. Si on veut une République forte qui tient toutes ses promesses, et notamment sa promesse d'égalité, eh bien, on a besoin de miser sur la rénovation urbaine et de faire en sorte que les quartiers soient au cœur du pacte républicain. Nathalie Appéré, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de GERU 2017 à vous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.